Le télétravail pris dès le départ comme une bouffée d'air pur, comme un moyen de concilier davantage vie professionnelle et vie privée, travailler de chez soi, un luxe que certains souhaitaient absolument obtenir. Aujourd'hui, presque un an après le début du premier confinement, qu'en est-il? Le télétravail pèse aujourd'hui énormément sur le moral, sur les rythmes biologiques qui ont changé, qui ont été perturbés et sur nos repères spatio-temporels complètement chamboulés. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, je suis thérapeute et sexologue, fondatrice de Thérapie. Chaque jour, j'accompagne des hommes et des femmes à retrouver bien-être et sérénité. Aujourd'hui, parlons du télétravail, de l'impact que ces nouveaux rythmes ont créé sur chacun d'entre nous. De plus en plus de patients viennent me rapporter leur morale en berne, leur sensation d'enfermement, d'étouffement, la sensation aussi d'être privés finalement de leur liberté, de leur manière de fonctionner normalement. Tout est à l'arrêt, aucun moyen d'aller décompresser, aucun moyen d'aller trouver des moments pour lâcher prise. Difficile de remettre correctement la vraie barrière, la vraie limite entre vie professionnelle et vie privée. Sensation de tourner en rond, éloignement de nos amis, de nos familles, de nos collègues de travail, peu d'activité physique qui nous empêche finalement de lâcher prise, de décompresser, une difficulté renforcée aussi par le fait qu'il n'y a pas de date de fin, que certains me disent j'endure, j'encaisse, mais je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir tenir et surtout comment je vais ressortir de là, dans quel état mental, dans quel état physique je vais ressortir de ce télétravail. Énormément de questions donc qui se posent autour de cette désocialisation, de cet enfermement, cette sensation de tourner en rond, d'avoir le travail, d'avoir la vie privée tout en même temps. Aujourd'hui donc quelques conseils pour vous permettre de tenir encore et de retrouver un peu de sérénité et finalement de cadre pour bien délimiter d'un côté ce qui a trait à votre travail et de l'autre ce qui va toucher plus à votre vie personnelle, à votre vie privée. Alors premier conseil, redélimiter les temps et les espaces entre votre travail et votre vie personnelle, votre vie privée, afin notamment que les mails tardifs ne viennent plus impacter vos moments de tranquillité, vos moments où normalement vous ne travaillez plus. L'heure à laquelle vous êtes censé commencer votre travail, eh bien, vous le respectez. L'heure à laquelle vous devez vous arrêter pour déjeuner, c'est un temps que vous devez respecter aussi. Et également le temps où vous refermez l'ordinateur et vous allez aller le ranger en disant c'est terminé, j'ai fini ma journée de travail. Deuxième conseil, faites des petites pauses, mais des pauses sans écran, sans réseaux sociaux, afin de déconnecter de cette virtualité et surtout d'apaiser votre charge mentale qui est constante en ce moment, puisque votre lieu de travail est mélangé complètement avec votre lieu de vie privée. Troisième conseil, bougez, allez à l'extérieur, même sur le temps de votre pause déjeuner, puisqu'avec le couvre-feu, on sait que 18h, voilà, on est coincé, mais sur le temps de la pause déjeuner, faites-le dans la semaine afin d'aller vous aérer l'esprit, afin de bouger votre corps aussi, qui en a besoin, parce qu'avec ce télétravail, vous ne bougez plus du tout. Vous êtes entre quatre murs dans votre lieu de vie habituel et il n'y a plus du tout de déplacement vers l'extérieur, donc votre corps aussi le ressent. Donc bougez, sortez, courez, prenez votre vélo, marchez, mais allez à l'extérieur, allez vous aérer. Quatrième conseil, vous n'avez plus vos sas de décompression d'habitude qui vous servent à relâcher un petit peu la pression et redélimiter vos espaces et vos temps de travail et personnel.
Puisque vous n'avez plus les temps de transport, par exemple, pour le faire, eh bien, utilisez ce temps-là pour décompresser, pour lire, pour méditer, pour cuisiner, bref, utilisez ce temps pour vous faire plaisir. C'est un temps pour vous. Ce n'est pas un temps où vous allez vous éparpiller et dire bah tiens je vais faire ça, 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 je vais en profiter. Non. Le temps que normalement vous mettiez le matin pour vous rendre à votre travail et que vous mettiez normalement pour revenir chez vous le soir, eh bien ce temps-là, c'est pas votre travail. Ça ne fait pas partie de votre travail. Et quelque part, ça ne fait pas non plus partie de ce que normalement vous faites quand vous êtes à la maison. Alors utilisez-le pour décompresser. Utilisez-le très égoïstement pour vous, parce que c'est vraiment un temps pour vous. Comme si finalement vous coupiez entre la maison le matin quand, et le travail, et puis le soir, vous avez terminé votre journée, vous partez, vous sortez du bureau, et donc vous avez ce sas là, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure ou plus. Mais vous le prenez de manière à avoir cette sensation d'avoir réellement coupé. Et pas coupé en faisant autre chose, en utilisant ce temps pour vous dire bah tiens j'ai ça en retard, j'ai ça. Non, du temps pour vous, du temps pour prendre soin de vous. 5e conseil pour retisser du lien social, pour moins être impacté par cette sensation de désocialisation. Alors, utilisez les temps du week-end pour des déjeuners, pour des brunchs, pour retisser du lien, respecter évidemment les gestes barrières, mais retrouver des personnes de manière à recréer ce lien, de manière à avoir cette sensation de parler d'autre chose, de sortir ou de bouger ou de voir du monde, parce que je sais qu'en ces temps-là, ça vous manque énormément et que ça impacte beaucoup votre mental et donc forcément votre morale. Donc créer, recréer, même avec les voisins les plus proches, mais pas plus en virtuel. Hein. Prenez, même si c'est pour aller simplement faire une marche avec quelques amis, hein, en petit comité à l'extérieur, mais recréer ce lien, nous en avons tous besoin. Dernière chose, si vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes en train de complètement vous écrouler, que ce télétravail devient vraiment extrêmement difficile, alors parlez-en aussi avec votre hiérarchie, hein. Essayez de trouver des compromis, peut-être pour retourner sur site une journée ou une demi-journée par semaine, histoire qu'à un moment il y ait cette sensation de quand même sortir de chez vous, de quand même retrouver du lien. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous, n'oubliez pas de penser à vous. Et si vous sentez qu'effectivement ça devient vraiment trop compliqué, alors quelques séances de thérapie, quelques séances où eh bien, on peut ensemble retrouver, vous aider à retrouver quelques-uns de vos repères, quelques limites que vous pourriez tout simplement remettre en place pour ne pas vous retrouver avec cette sensation d'enfermement très négative et cette sensation que vous êtes en train de perdre pied. Voilà, cette vidéo est terminée. Ces quelques conseils, j'espère que vous pourrez les mettre en place. Sachez que je reste à votre disposition en visio ou bien en cabinet. Je continue de recevoir en cabinet sur Andrézy, donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Et en attendant que tout cela s'apaise et se termine, nous l'espérons tous évidemment, prenez soin de vous, pensez à vous. À très bientôt.